Et si la quête constante du bonheur nous empêchait d'être en paix? Et si, à force de vouloir absolument être heureux, nous passions à côté de ce qui compte vraiment? On nous dit que le bonheur est le but ultime, quelque chose à attraper et à garder. On nous encourage à le poursuivre, comme s'il s'agissait d'un trophée, une récompense pour avoir bien vécu. Mais peut-être que la vraie sérénité vient non pas de la poursuite, mais du lâcher-prise. Peut-être que la paix intérieure se trouve dans l'acceptation de ce qui est, plutôt que dans la lutte pour ce qui pourrait être. Imaginez le bonheur comme un papillon. Plus vous le serrez fort, plus il s'échappe. Il est fragile, insaisissable, et ne se laisse pas dompter par la volonté seule. Quand vous ouvrez vos mains, il peut se poser sur vous, ou s'envoler et revenir plus tard. Parfois, il suffit d'être là, calme, pour qu'il vienne de lui-même. Plus nous essayons de forcer le bonheur, plus il nous échappe. Cette obsession peut même nous rendre anxieux, insatisfaits, toujours en quête de plus. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. La société nous donne une liste de contrôles. Carrière, famille, maison. On nous fait croire que cocher toutes ces cases garantit le bonheur. Mais la vie est imprévisible, pleine de détours et de complexité. Aucun plan n'est parfait, et chaque chemin est unique, parfois chaotique. En ne se concentrant que sur la destination, nous manquons la richesse du chemin. Les petits moments, les surprises, les rencontres inattendues, tout cela fait la beauté du voyage. Et si nous arrêtions de courir et remettions en question la pression d'être heureux? Et si nous apprenions à apprécier l'instant, même imparfait? Explorons comment cette pression crée de la souffrance, et comment l'acceptation et la présence offrent une autre voie. Peut-être que la vraie liberté, c'est d'accueillir toutes nos émotions, sans jugement. La paix n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une façon de marcher, c'est une manière d'être, pas un objectif à atteindre. Peut-être est-il temps de nous donner la permission d'être imparfaitement, authentiquement humain, et de découvrir, dans cette authenticité, une forme de bonheur plus profonde et plus durable. Le bonheur est devenu une obligation sociale, un produit à acheter, un statut à afficher. Nous sommes bombardés d'images de ce à quoi le bonheur devrait ressembler. Corps parfait, vacances, sourire. Nous jouons le bonheur pour les autres, affichant les moments forts et cachant les difficultés. Cette performance est épuisante et sans fin. Le langage de la poursuite du bonheur en fait une conquête, quelque chose toujours hors de portée. Nous risquons de manquer les joies simples déjà présentes dans nos vies. Le modèle de la société nous convainc que notre valeur dépend de la validation externe. Nous nous comparons à des images idéalisées et nous nous sentons inadéquats. La pression de se conformer nous empêche de découvrir ce qui nous apporte vraiment la paix. Nous sommes trop occupés à courir la course pour écouter notre propre cœur. Et si nous sortions de la piste? Les médias sociaux sont une galerie soignée de moments parfaits. Une bande-annonce, pas la réalité. Nous comparons nos vies désordonnées à ces images polies et nous sentons que nous ne sommes pas à la hauteur. Cette comparaison empoisonne l'estime de soi et engendre l'anxiété. Le monde professionnel ajoute de la pression. Le succès est mesuré par les titres, les salaires et le statut. Ceux qui choisissent un chemin différent sont considérés comme des échecs. Nous courons plus vite, essayant de suivre, mais nous perdons le contact avec notre vrai moi. La pression d'être parfait est un lourd fardeau. Elle nous éloigne de l'authenticité et de la paix intérieure. Et si nous arrêtions de jouer et commencions à être vrais? Faire du bonheur un objectif nous prépare à la déception. Lorsque nous croyons que le bonheur est quelque chose à atteindre, il devient insaisissable comme une carotte suspendue devant nous. Nous nous mettons la pression pour ressentir une joie constante, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Je serai heureux quand? Place la paix dans le futur, pas dans le présent. On attend un événement, une réussite ou un changement pour enfin se sentir complet, mais ce moment semble toujours reculer à mesure qu'on s'en approche. Nous nous adaptons rapidement aux réalisations. La joie s'estompe et nous poursuivons la prochaine chose. Ce sentiment de satisfaction est souvent éphémère, remplacé par une nouvelle attente ou un nouveau désir. Ce cycle mène au vide et à l'anticlimax. N'était-ce que cela? On se demande si tout ce travail, toute cette attente, valait vraiment la peine. La chasse elle-même devient plus excitante que l'arrivée. L'anticipation, l'effort et la poursuite nous donnent un but, mais l'arrivée laisse parfois un goût d'inachevé. Lorsque les objectifs ne sont pas atteints, nous nous sentons comme des échecs. On oublie que la valeur d'une expérience ne dépend pas seulement du résultat. La vie est imprévisible. Lier le bonheur au résultat est fragile. Les circonstances changent,
et ce qui semblait certain peut disparaître en un instant. La vraie paix vient de la flexibilité et de l'acceptation, pas d'attente rigide. Apprendre à accueillir ce qui est, même imparfait, ouvre la porte à une forme de sérénité durable. Le sens et le contentement peuvent être trouvés même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Parfois, les petits moments inattendus apportent plus de joie que les grandes victoires. Le moment présent est là où la vie se passe. C'est ici, maintenant, que nous pouvons ressentir la paix, si nous choisissons de l'accueillir. Arrêtons de reporter notre droit de nous sentir en paix. Chaque jour offre une nouvelle chance de se reconnecter à soi-même et à ce qui compte vraiment. Et si le bonheur n'était pas une destination, mais une façon de se relier à la vie? Peut-être que la clé est de savourer les petites choses, de s'ouvrir à l'instant présent. Peut-être que l'épanouissement se trouve dans le lâcher-prise, dans la capacité à apprécier ce qui est, sans attendre que tout soit parfait. Poursuivre le bonheur mène à une comparaison toxique. Nous nous mesurons au moment fort des autres et nous nous sentons inadéquats. Cela engendre un jugement de soi sévère. Pourquoi ne puis-je pas simplement être heureux? Nous nous critiquons de nous sentir mal, ajoutant de la souffrance à la souffrance. Nous commençons à combattre nos propres émotions, les traitant comme des ennemis. Mais les émotions sont des messagers, pas des erreurs. Les supprimer ne fait qu'approfondir la lutte. Le cycle de la comparaison, du jugement et de la lutte épuise notre énergie. Se libérer signifie passer de la lutte contre notre monde intérieur à la coexistence avec lui. Et si nous pouvions plutôt nous lier d'amitié avec nos émotions? La vie est un spectre d'émotions, joie, tristesse, colère. Chaque sentiment, qu'il soit lumineux ou sombre, fait partie de notre expérience humaine. Nous sommes tous traversés par des vagues d'émotions, parfois douces, parfois intenses, mais toutes sont naturelles et universelles. La peur, par exemple, fait aussi partie de l'être humain. Elle nous accompagne dans les moments d'incertitude, nous rappelant notre vulnérabilité et notre besoin de connexion. Pourtant, la société nous dit souvent d'éviter les sentiments négatifs, comme s'ils étaient des obstacles à notre bonheur. Mais en réalité, ces émotions ont un but et une sagesse à nous offrir, si nous prenons le temps de les écouter. La tristesse, par exemple, nous relie à l'empathie, à la compassion envers nous-mêmes et les autres. Elle ouvre la porte à la compréhension profonde de la souffrance humaine. La peur, elle, nous garde en sécurité, nous pousse à la prudence et à la protection de ce qui compte pour nous. La colère, quant à elle, signale nos limites, nous indique quand quelque chose ne respecte pas nos valeurs ou nos besoins. Nier ces émotions, c'est comme ne voir qu'une seule couleur sur une palette. Cela limite notre expérience et nous prive de la richesse de la vie. Une vie où l'on poursuit uniquement le bonheur est une vie à moitié vécue, car elle ignore la profondeur et la beauté des autres émotions. Accueillir toutes les émotions ne signifie pas les laisser nous contrôler. Cela veut dire les remarquer, les accepter, sans jugement ni rejet. Quand la tristesse surgit, reconnaissez-la. La tristesse est là maintenant. Respirez avec elle, donnez-lui de l'espace, laissez-la exister sans honte. Souvent, en lui offrant cette attention, elle perd son pouvoir sur nous et se transforme en douceur. C'est cela, l'autocompassion, se traiter avec la même tendresse que l'on offrirait à un ami cher dans la peine. En accueillant toutes nos émotions, nous mettons fin à la guerre interne et nous nous offrons la possibilité de guérir. Nous créons alors une sécurité et une paix intérieure, un espace où tout ce que nous ressentons a le droit d'exister. La vraie paix n'est pas l'absence de difficultés, mais une relation douce et bienveillante avec elle, une capacité à rester présent même dans la tempête. Le spectre complet des émotions est ce qui nous rend profondément vivants. Osons tout embrasser, car c'est là que réside la vraie richesse de l'existence. Le chemin vers la paix n'est pas compliqué. Il est bâti sur des pratiques quotidiennes d'acceptation et de présence. Acceptez-vous tel que vous êtes, en ce moment. Voyez un être humain digne d'amour, pas une liste de défauts à corriger. Utilisez votre respiration comme une ancre vers le présent. Lorsque vous êtes dépassé, revenez à votre respiration et sentez votre corps. Cela interrompt les pensées anxieuses et vous ramène à vous-même. Pratiquez l'être, pas seulement le faire. Observez sans jugement, ni l'envie de corriger. La conscience attentive révèle un espace calme sous le bruit du mental. Le but n'est pas une paix parfaite, mais une douceur envers soi-même. Des jours difficiles viendront, mais votre relation avec eux change. Vous apprenez à surfer sur les vagues, pas à les éliminer.
La paix que vous cherchez se trouve dans la façon dont vous vous reliez à chaque instant. Pouvez-vous simplement être avec vous-même, tel que vous êtes? Le bonheur le plus profond apparaît quand nous arrêtons de le chercher. Il arrive tranquillement, dans un foyer construit sur l'acceptation et l'autocompassion. La course au bonheur est sans fin. La vraie liberté est de descendre du tapis roulant. La véritable libération est la permission d'être authentiquement soi-même. Votre valeur n'est pas mesurée par votre apparence de bonheur. Elle est inhérente, inconditionnelle. Concentrez-vous sur la présence et la gentillesse, pas sur la perfection. Savourez les petits moments. Une promenade, un repas, une conversation. Laissez tomber le mythe du bonheur parfait. Votre vie, avec toute sa complexité, est déjà entière. Vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes. Arrêtez de courir, soyez simplement. Dans cet acte simple, vous pourriez trouver la paix qui vous attendait depuis toujours.